Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir qu'est-ce que les 2 dernières semaines, en fait, la dernière quinzaine du mois de mars a en réserve pour vous. On va commencer par aller voir un message. J'en ai 2. Je vais y aller avec les 2 parce qu'elles sont tombées ensemble. Habituellement, j'en veux juste une, mais c'est pas moi qui décide, ce sont les énergies qui sont avec vous. On vous dit qu'il y a un défunt qui vous envoie des signes avec le chiffre 11 et que vous avez besoin de repos. Donc, peut-être quelqu'un d'important dans votre vie qui est décédé, qui n'est plus là et qui tente de vous envoyer des signes possiblement pour que vous preniez du repos, que vous preniez soin de vous. Cette personne, elle tente de vous envoyer des messages probablement parce que c'est quand même pas c'est pas facile pour certains défunts de nous envoyer des messages. Ils peuvent pas entrer en contact avec nous de la même façon que quand ils étaient sur Terre avec nous. Donc, ça peut être au travers, soyez attentifs, vigilants. Ça peut être au travers de la musique que vous entendez, des odeurs, des oiseaux, les chants des oiseaux, peut-être quelque chose qui... Vous devez même le ressentir à l'intérieur de vous. Ça peut être, je sais pas moi, si la personne, elle était très intellectuelle, on va dire, ou qui aimait beaucoup lire des romans, ou peu importe, ben ça pourrait être au travers d'un livre. Toutes sortes de façons, elle tente en tout cas de vous envoyer des signes. Et plus vous allez être vigilant, vigilante, ben ça va permettre de lui ouvrir la porte. Ça va demander aussi que vous ayez une certaine confiance, qu'il n'y ait pas de peur, que vous vous sentiez en sécurité d'être à l'écoute de ce défunt qui, soit dit en passant, ne vous veut que du bien en passant. C'est une belle énergie. Mais plus cette personne-là, ça va lui donner de la force pour pouvoir vous parler au travers, comme je vous disais, de la musique, d'un livre, les odeurs, la température ambiante. Mais c'est une présence lumineuse, il n'y a vraiment pas à vous inquiéter ou à avoir peur. Si vous avez une idée de qui c'est cette personne-là, vous pouvez lui demander de venir vous parler clairement dans vos rêves pour mieux saisir son message, pour lui permettre de vous transmettre le message qui va vous faire avancer tous les deux, autant vous que cette personne-là qui est décédée. Mais il semblerait qu'elle a utilisé cet oracle pour vous apporter un message, entre autres, de prendre soin de vous, de vous reposer, de vous écouter, de prendre du temps pour vous. Parce que quelque chose dans votre vie pour lequel vous mettez trop d'énergie, vous lui donnez trop d'énergie. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, mais vous allez avoir besoin de prendre du recul pour revenir en force, pour vous réénergiser. Et cette prise de distance-là va pouvoir vous apporter une nouvelle façon de voir les choses, d'autres perspectives, une meilleure compréhension. Un peu comme si vous regardiez la situation, comme si vous étiez plutôt un spectateur et non l'acteur. Ça va vous apporter une certaine clarté. Quand vous êtes complètement saturé au niveau de vos énergies, ça peut expliquer pourquoi, si vous vous sentez confus, si vous avez du mal à dormir, de la difficulté à comprendre aussi les réponses qu'on veut vous faire parvenir. Vous avez simplement besoin de vous retirer, de prendre du repos, de vous occuper de vous de la façon qui est la plus bienfaitrice pour vous. Ça peut être en écoutant de la musique relaxante, oui, en prenant un bon bain, en allant prendre une marche dans la nature, mais ce qui vous relaxe et vous fait du bien. Et ensuite, l'univers va faire sa part, va faire en sorte que tout se passe pour le mieux et que vous ne manquiez de rien.
parce qu'on va s'affairer à vous remettre sur le bon chemin. Et certainement que l'énergie de ce défunt, elle est là aussi pour vous y aider. Wow! C'est vraiment, c'est magique, moi, je trouve. On va aller voir qu'est-ce qu'on a comme autre message pour vous, les balances. Je sens vraiment qu'il y a quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, qui vous a beaucoup aimé aussi, qui veut vous prendre soin de vous. Eh oui, la reine de denier, c'est ça qu'elle fait, la reine de denier. Elle prend soin des gens autour d'elle. Elle prend soin d'elle, mais elle prend aussi soin des gens autour d'elle. Mais elle sait également qu'elle a tout ce dont elle a besoin pour prospérer. La reine de denier, c'est une femme excessivement débrouillarde, qui s'encombre pas de superficiel. Elle va plutôt au nécessaire pour prendre soin des gens autour d'elle qu'elle aime, les guérir même si c'est nécessaire, hein, dans le sens de un peu sous le mode d'une infirmière. Alors, parce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé profondément. Est-ce que c'est la disparition de ce défunt, pardon? Ça se peut que c'est ça qui vous a blessé. Mais il y a un besoin de prendre soin de vous. Ouais, de faire votre deuil, mais de regarder ce qui vous reste. Il vous reste des choses pour continuer dans votre vie. D'avancer quand le moment va être venu, faire votre deuil, puis ensuite poursuivre votre chemin. Et pour ça, on revient à dire de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, de prendre le temps nécessaire pour retrouver toute votre vitalité, d'observer ce que vous voulez pour la suite des choses, pour retrouver votre harmonie dans toutes les sphères de votre vie. D'avancer lentement mais sûrement en observant bien où est-ce que vous voulez aller, de quelle façon vous pouvez vous y prendre, en mettant peut-être des étapes, des structures, comme une marche à suivre qui va vous amener à destination d'être plus en harmonie avec vous-même puis avec votre entourage dans votre vie, malgré peut-être la perte d'un être cher récent. En prenant soin de vous, en vous priorisant. Parce que vous ne pouvez pas prendre soin de votre entourage si vous ne prenez pas soin de vous. Vous devez être en forme, dans une forme adéquate pour pouvoir prendre soin aussi des autres et pour pouvoir avancer. Oui, de sortir de votre prison mentale, de ressasser peut-être toujours la même chose, soit votre tristesse, votre peine, mais vous tournez en boucle peut-être même une situation. Il peut y avoir des croyances limitantes là-dedans, des croyances qui vous empêchent d'avancer, des peurs, des craintes, des doutes, le petit diable qui vient s'asseoir sur votre épaule gauche pour vous dire que vous ne serez pas capable, que vous n'avez pas tout ce qu'il faut, et pourtant, avec le 3 de denier, ici, on reconnaît vos dons, vos talents, de ce que vous savez faire, de tout le potentiel que vous avez, d'autant plus que la reine de denier, elle est full de potentiel. C'est celle qui sait tout faire, tellement elle est débrouillarde. De rendre son logis, son intériorité, sa maison, son foyer hyper confortable, où on se sent bien, où on se sent en sécurité, où on sent aussi qu'on prend soin de nous. Elle prend soin d'elle, justement, pour prendre soin des gens autour d'elle. Elle est capable de faire un bon repas, d'avoir un beau jardin extérieur, de réparer une poignée de porte. Elle est excessivement débrouillarde. Et ici, si vous vous sortez de vos pensées limitantes, que vous vous êtes forgé vous-même au fil des ans, ben oui, de par vos expériences, de par l'éducation aussi reçue de votre famille, de votre entourage, de certains enseignants, ben on se crée des peurs, des doutes, on se dévalorise un peu. Il y a un besoin de vous défaire de ça, parce que de toute façon, la vie va vous y aider, parce qu'ici, on reconnaît justement vos dons, vos talents, vos capacités.
vos acquis, votre expérience, votre savoir-faire, peut-être votre spécificité, votre spécialité. Mais avancez quand même lentement, mais sûrement, avec le 7 d'épée, en observant bien ce qui se passe autour de vous, parce que si vous voulez prendre une voie, un peu de contournement pour arriver à un résultat, faites attention de ne pas vous faire prendre. Si votre intuition ou vous avez comme un drôle de pressentiment en rapport avec quelqu'un dans votre entourage, sachez que votre pressentiment est bon. Et laissez-vous aussi surprendre par la vie. La vie veut vous surprendre. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, une belle opportunité qui peut être sur le point de commencer. Ça peut être un nouveau croche. Soyez sensible à vos rêves, les rêves que vous faites quand vous dormez. Il y a certainement un message important là-dedans. Il y a des découvertes, de la nouveauté en tout cas, qui arrivent pour vous et qui pourraient vous impacter au niveau émotionnel. Fiez-vous vraiment à votre intuition, à ce que vous ressentez, à vos émotions. Parce que vous allez pouvoir laisser le 3 d'épée derrière vous, hein, cette blessure, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a attristé, qui vous a déçu. Pour certains, ça peut être la peur des challenges, la peur de la nouveauté, ouais, de faire face à certains défis. Mais le soleil va venir vous y aider, il va vous apporter la chaleur nécessaire, le courage, un éclairage aussi nouveau, peut-être sur vos peurs, pour pouvoir vous expandre. On a encore la reine de denier ici. Oui, et avancer. Elle va vous... Il y a quelque chose qui va faire l'énergie du soleil, qui va éclairer la situation, qui va vous permettre d'avancer avec plus de confiance, en allant à l'essentiel. Parce que c'est comme si, avec le cavalier ici d'épée, pardon, il y a comme une solution qui vous arrivait, qui vous permettait d'avancer. Oui, une solution qui fait en sorte que vous êtes capable de prendre une décision juste, équitable pour vous, pour votre entourage, avec beaucoup de perspicacité, de discernement, parce que vous allez voir venir les choses. Et c'est ça qui va vous permettre de couper, de trancher, de prendre une décision. On va aller voir le 5 de coupe qui nous parle de deuil, de regret, de peine, de tristesse, que vous allez pouvoir avancer quand le moment sera venu. Ben, après votre deuil, de vous relever puis d'avancer avec ce qui vous reste. C'est drôle, hein, le 3 d'épée qui revient. Vous allez être capable. Il y a quelque chose de lourd, là. Il y a vraiment quelque chose de triste. C'est pour ça que cette personne-là, ce défunt, qui vous a aimé énormément, est auprès de vous. Parce que ce que vous êtes en train de vivre est difficile. Hein, le 3 d'épée, le 10 de bâton, c'est lourd, là. Vous êtes au bout de vos forces, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Suivez votre intuition qui va vous guider pour vous alléger et trouver la meilleure façon d'avancer pour retrouver votre équilibre. Parce que le 2 de denier vous suggère aussi de laisser tomber peut-être certaines tâches, certaines responsabilités qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus besoin d'être là dans votre vie, parce que dans le fond, elles vous briment. Trouvez le courage en vous d'avancer face à l'adversité en allant à l'essentiel pour retrouver la sérénité. Le pape qui vient vous inspirer aussi, peut-être le temps d'une méditation, le temps de prendre du repos, du temps pour vous régénérer, oui, vous revitaliser, je vais dire ça comme ça, pour vous régénérer, pour retrouver toute votre énergie et votre clarté d'esprit, d'avancer avec beaucoup plus de confiance. Oui, laissez-vous inspirer par le pape. J'ai le sentiment qu'il va vous permettre de voir tout votre potentiel et d'éclaircir vos idées, même par rapport à ce deuil.
Si c'est pas un deuil physique, ça peut être un deuil d'un emploi, d'une relation amoureuse, amicale, mais il y a un regret, il y a de la déception dans le 5 de coupe. Mais comme je vous dis, vous n'avez pas tout perdu. Il vous reste des choses. Vivez votre deuil. Prenez le temps de voir qu'est-ce qui pèse aussi lourd, qu'est-ce qui vous retient d'avancer. Votre intuition va vous guider. Et avec l'as d'épée, l'as de coupe, c'est comme les idées claires, c'est comme pour moi un nettoyage, hein, la coupe qui déborde. C'est la pureté du pape, de la sérénité, de la paix avec la colombe. Et la coupe qui déborde, c'est un nettoyage que je vois. Vous allez vous nettoyer de toute cette peine et ça va vous permettre ensuite d'avancer en vous ouvrant à de nouvelles propositions. C'est un début, hein? L'as de coupe, on sait que c'est un début de quelque chose de nouveau, peut-être même quelque chose que vous avez tant désiré, de pouvoir avancer vers ce que vous avez attendu vraiment qui arrive. Suivre votre cœur pour vous épanouir et pour apprendre, parce qu'il y a un nouveau départ aussi avec le valet de denier. Il y a comme quelque chose qui est en préparation, qui va venir vous éclairer, trouver des solutions, mais pour avancer sans superficialité, avec toute votre intégrité, votre savoir-faire. C'est sûr que ça va vous chambouler le cœur, là, avec la tour qui est là. Ça va chambouler, mais de belle façon. D'avancer avec le cœur, pour le cœur, en mettant de l'amour dans ce que vous faites. En suivant votre cœur, en suivant votre intuition. Il y a peut-être quelque chose aussi qui va se dévoiler à vous. Le chamboulement ici peut venir bouleverser, oui, votre intériorité pour vous faire voir quelque chose, pour vous faire accepter quelque chose et le traverser. Déjà que c'est vous qui brimez une certaine... Je sais que vous avez... C'est pas le fun à dire, là. Mais on en a toutes, hein, soyez-en rassurés en passant, des pensées négatives, dévalorisantes, on s'emprisonne avec notre mental. Parce que dans le fond, votre mental, il veut vous protéger, mais il vous empêche d'avancer. Et je sens que la vie veut que vous le voyiez et que vous fassiez le deuil aussi de tout ce bagage-là pour partir avec plus de paix, plus de sérénité, transformer avec les idées claires, puis d'avancer pour ce en quoi vous croyez. Il y a un nouveau départ important, de toute façon, qui arrive pour vous. Les balances, il n'en tient qu'à vous. N'oubliez pas que le soleil, c'est quand même aussi un succès, une réussite. C'est le bonheur, c'est la joie. C'est un aboutissement d'une certaine façon. La carte conseil pour les balances du premier décan, voyez-vous, se reconnecter avec soi, ça fait plein de sens par rapport à ce que je vous dis jusqu'à présent. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme, parce que votre âme est dans votre cœur. Donc, en prenant soin de vous, le 4 d'épée, c'est ce qui vous dit, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous ressourcer, pour faire le plein d'énergie. Pour les balances du deuxième décan, de quoi est-ce qu'on vous parle? Faire confiance à la vie, oui, parce que la vie vous veut que votre bien, hein? La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibre pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Vous savez, des fois, devant certaines épreuves de la vie, certaines difficultés que vous avez franchies,
Vous regardez derrière vous, puis vous êtes fiers de vous, d'avoir passé au travers. C'est un peu ça ici qu'on veut vous rappeler. Et c'est en faisant confiance à la vie, en vous laissant porter par le flot de la vie, plutôt que d'être à contre-courant, parce que c'est ce que la tour vous demande aussi, de vous laisser porter par cet imprévu, par ce qui va vous bousculer, parce que ça va vous transformer, puis vous allez être plus solide par la suite pour avancer dans votre vie. Et oui, la vie, c'est mieux que nous, ce qui est bon pour nous, juste et équilibré. Parce qu'on est liés, la vie, c'est le divin, c'est la source, c'est l'univers, et on est tous interconnectés les uns aux autres, et votre âme qui siège dans votre cœur, elle est en connexion continue avec la vie. Et c'est pour ça qu'elle ne vous trompe pas et qu'elle vous guide dans la meilleure direction pour vous. Parce qu'elle, elle se rappelle, mais pas nous. Quand on s'est fait chair, il y a un voile qui fait qu'on oublie pourquoi qu'on est venu. Et c'est pour ça qu'on n'est jamais seul. On est guidé et de par notre âme, et de par l'univers, et de par le divin. Pour les balances du 3e décan, incarner sa réalité, son être, avancer pour vous, pour ce qui vous fait plaisir, pas pour ce qui fait plaisir à votre entourage, avancer pour votre réalité à l'intérieur de vous, incarner qui vous êtes. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Vraiment magnifique. Si vous n'avez pas écouté les messages du 1er et du 2e décan, je vous inviterai à le faire parce que vraiment tout est interrelié, tout se tient et vous allez comprendre le message global de ce tirage, de faire confiance en la vie, de faire confiance en ce que vous ressentez, en vous reconnectant à vous-même, pour pouvoir vous expandre et vous ouvrir à ce qu'il y a de nouveau qui arrive vers vous. Ben voilà les balances que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu et que ça vous redonne confiance pour avancer pour ces dernières semaines du mois de mars. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci pour toutes les actions que vous portez sous mes vidéos. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Faites attention à vous, prenez bien soin de vous, prenez le temps d'aller retrouver votre vitalité, vos énergies. Je vous souhaite de passer une magnifique journée et je vous dis à tout bientôt.